C'est Hicham et Ariles. C'est Hichem et Ariles, on est sur Click and Chill. C'est vraiment un fils de pute, hein. Vous avez vu, même ça, il le rate. Voilà, c'est Hicham et Ariles, on est sur Click and Chill. Vas-y. Parce que 3, 2, 1. C'est Hicham et Ariles. Et là, faut que tu... Laisse-moi faire. Imaginez le tournage. J'attends le truc rouge. Faut attendre le truc rouge. Non, ça tourne en continu, là. C'est bon, là, l'intro, là, je crois. Hein. T'inquiète pas, c'est ça l'intro. C'est bon, allez, je le refais. C'est Hichem et Ariles, on est sur Click and Chill. Putain. Hichem Bougui, alias Samy. Ariles Amrani, alias Nada. Vous êtes les héros de la série Sous écrou, qui vient de sortir 2 derniers épisodes au moment de Noël. Ouais. On vous reçoit justement pour cette fameuse série. Vous avez commencé sur YouTube avec une série qui s'appelle Les Secpas, avec une boîte de production qui s'appelle Hyperfocal. Vous avez lancé également la série Sous écrou en 2019. Aujourd'hui, chaque épisode cartonne, c'est plus de 2 millions de vues par épisode. Vous avez sorti une 20aine d'épisodes et vous travaillez sur une adaptation au cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder un petit extrait. 6 mois dans un petit cachot comme ça, on est quoi? On est des petits Doberman ou quoi? Sois dalle. Ils sont mes 20 euros. Il te faut un nom de scène, un truc qui tue, un truc rapide. Ah ouais? Soulflix. Fais ta tête, on dirait Maître Yoda, la vie de ma mère. C'est une souffrance de vivre avec ce monsieur aujourd'hui. J'ai éclaté 4 mecs en promenade. À coup de patate, je les ai pris. C'est une souffrance, mais tous les jours. Croyant, arrête de dire qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu fais, fais-moi confiance. Hier la fouille, aujourd'hui la fouille. C'est quoi, c'est la foire fouille ici? Tu sais quoi, je vous dis pas la suite. Je vous laisse en esprit. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une série sur les coupes de cheveux, ni sur les moustaches. Ouais. Parce qu'on va... C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, on attaque direct. Ah, direct, hein. Hop, la chemise à Denis Brognard et il ouvre. Au moins, je suis pas à l'écran, les gens ils peuvent voir ma chemise à Denis les Brognard. gars, il a une chemise, elle a Denis Brognard. J'ai envie de me mettre sur des poteaux tout de suite, on l'a. Elle ressemble un peu à la tienne en vrai. Oui, toi, la tienne est plus belle, t'as le motif. Beau petit plat que j'ai mis, mais tranquille. On dirait un berger, comme ça. Il y a les moutons devant. On vous reçoit parce que vous avez sorti 9 épisodes en 2019, 9 autres épisodes pendant le confinement. À Noël, vous en avez sorti 2. Donc, je commence par une question très importante. Ariles, est-ce que c'est vrai que ton chien s'appelle Merguez? Effectivement. Vous avez une photo de son chien ou pas? Bon, j'ai même mieux que ça, j'ai une vidéo. On va tout de suite une vidéo. Magnifique. Laisse, c'est mon co-détenu, il joue le rôle de Nada. Salut mon gars. Et regarde, s'il te plaît, Wallah, il a la même tête que son chihuahua. Montre-lui le chihuahua, s'il te plaît. Tiens, regarde, c'est Merguez. C'est vrai? Eh ouais. C'est les mêmes. Et remets juste sa tête à côté de la tienne. Juste remets sa tête. Ah ouais. Les sourcils, les yeux, c'est les mêmes. J'ai appris que Merguez était une femelle. C'est ça, c'est une femelle. C'est pas trop triste de s'en séparer pour venir faire la promo à Paris? Elle est en dépression. C'est des chiens, ça. Ils sont en dépression quand il n'y a plus leur maître. Qu'est-ce qu'elle fait quand t'es pas là? Elle mange plus. Il croit que c'est sa femme, hein, il abuse un peu, elle mange plus. Non, là, j'abuse quand même. J'étais un peu dans l'émission 30 millions d'amis. non, c'est un chien, non, c'est vrai, ils sont dépressifs. Bon, on va essayer de pas trop te garder trop longtemps à Paris pour que tu retournes t'en occuper. Ouais. Vous nous avez annoncé quelques infos en exclu pour les nouveaux épisodes qui vont arriver. Vous nous avez notamment dit, avant cette émission, qu'il y aurait 2 guests. Bon, il y a Brahim Boulel, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. On va en parler un peu après. Il y a aussi Sosomanes. Ouais. Alors, on a reçu Sosomanes sur ce plateau il y a quelques temps. Il nous a raconté qu'en prison, il avait une relation privilégiée avec une surveillante. Est-ce que c'est quelque chose dont vous allez parler dans la série ou pas? Franchement, on n'a pas prévu. D'accord. Mais ça peut être une bonne idée en vrai. C'est une bonne idée, ouais, c'est vrai. Mais on a fait quelques scènes similaires. Pas avec des bâtons, mais avec d'autres meufs, mais on a fait des scènes similaires un peu. Comment ça vous est venu l'idée de faire cette série sur la prison? Alors en fait, ouais, il peut pas. Parce que on était en tournage. Première saison des Secpas. En fait, on était en tournage de la première saison des Secpas. Tu veux pas me laisser parler? Mais tu connais pas l'histoire? Oui, un peu, tu peux quand même. Allez, vas-y, éclate-toi. Et il a une idée. Il a dit, si j'ai une idée, c'est de faire une série sur la prison. Et il m'a dit, toi, tu as une vraie tête de prisonnier, je vais la faire avec toi. Et après... Mais pourquoi la prison?
Ouais, bah, s'il m'avait laissé parler, en fait, je t'explique. Moi, c'est très simple. Moi, je vais sur YouTube et j'essaie de voir des trucs que j'aimerais voir. Ça s'est passé comme ça pour les secpas. Genre, j'aime bien le délire de classe, une bande de potes qui rigolent. Et il n'y avait pas ça sur Internet. On l'a fait, ça a marché. Et on a regardé, j'ai encore regardé sur YouTube, j'ai appliqué la même technique, on va dire. Les gens, ils sont fascinés par l'univers carcéral. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un reportage dans telle ou telle chaîne, tout le monde qui est là, ah, tu as vu ce reportage, ils ont fait ça, eux, ils ont braqué ici, ils ont braqué ça. Les gens, ils sont fascinés par la prison, ils aiment trop. Et moi, j'étais choqué de voir que sur Internet, il n'y avait pas un programme court qui parlait de la prison. Avec une petite touche d'humour, il n'y avait pas, ça n'existait pas. J'en ai parlé et il faut voir la ganache qu'il a aussi, parce que les années ont marqué sa tronche. Il fait un beau co-détenu magnifique. On a glissé sur sous-écrou. Et vive la France, ça marche. Donc c'était le bon choix. C'était le bon choix, je pense. Très bon choix. Au départ, on avait peur un peu des retours. Tu vois, quand on a sorti le premier épisode. Mais on a vu que ça a accroché direct. On recevait des snaps de mecs qui étaient en prison. Tu vois, en vrai, c'est eux la cible du départ, tu vois. Si eux, ils te valident, c'est tout le monde, ok, c'est bon, tu vois. Si les gars qui sont en prison, ils disent, ah, c'est claqué, en vrai, c'est même pas comme ci, c'est même pas comme ça, ça suit. Je pense que ça suit pas derrière. Mais justement, c'est la question aussi que je me posais, c'est est-ce que pendant la conception de la série, vous aviez des gens qui vous conseillaient sur... Enfin, je sais pas quelle est votre expérience par rapport à ça, mais qui disent ça va trop loin, ça c'est pas comme ça c'est comme ça. Ah ouais? Moi, des fois. Bah, tu veux me dire ou pas? Ouais. J'ai été moi-même incarcéré. Oh, il a dit! J'étais en train de l'accuser. J'ai été moi-même. Là, je prends ma main, je m'en vais. Non, j'ai été incarcéré, moi. Et ouais, je connais un peu les limites, je connais un peu le milieu carcéral. En fait, c'est lui, pendant ton âge, il va nous dire, bah les gars, là, vous abusez, c'est pas comme ça. Venez, on fait ça va faire vrai. Après, ça va jusque dans des détails. Genre, dans le décor. Dans le décor, il coupe une boîte de pâte en deux. Il dit, on le met comme ça, en dessous de l'œilleton sur la porte, et ça fait une boîte à lettres. Ça fait une boîte aux lettres, c'est ça. Genre, ça se passe comme ça, en vrai. Si tu n'es pas là en prison, tu peux pas le savoir. C'est des petits détails. Tu vois que même un mec qui est en prison, il regarde ça, il dit, putain, les bâtards. Ils l'ont mis, ça. Je pense notamment dans les premiers épisodes, vous expliquez ce que c'est un yo-yo, vous montrez comment on en fait. Ouais. Vous expliquez aussi le système de cantine. C'est ça. Donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur la... Ouais, parce que tout est très réaliste. Tout est très réaliste. Après, c'est pas réel à 100%. Si tu non, regardes mais bien, ça donne des clés un petit peu. Oui, ouais, oui. Ouais. Heureusement que c'est pas réel. Parce que... question très bête. Avec qui vous auriez aimé être incarcéré? Ou avec qui vous aimeriez être incarcéré? Tupac. En vrai, mais j'aimerais pas du tout être incarcéré déjà. Tu vois, lui, tu sens la street, là. Oui, Tupac, oui. Tupac. Ah oui, Toutou, oui. Ah, Tupac. Non, en vérité, une bonne meuf. Il continue. Tu sais que c'est nous qui allons aller en prison si ça continue comme ça. C'est important. Une bonne meuf en cellule, là, arrête. On va regarder un premier clip de votre sélection. Vous avez choisi 10 clips. Ouais. On va les commenter. On va commencer par Travis Scott, Highest in the Room. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car Zoom. Oh, we make it out of here. Alors pourquoi Travis Scott? Parce qu'il est bon. Parce que j'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. La musique, elle dit en vrai que c'est le plus gazé. Genre, il est en fumette, il arrive, il s'en fout de tout. Et voilà, c'est... Totalement ce à quoi il aspire. Ah, ça m'a surpris, je pensais que c'était Hicham. Franchement, j'aurais pu le mettre, mais c'est flagrant. Les gens, ils savent que j'aime bien. J'aurais pu le mettre, il aime beaucoup Travis Scott, lui. Ouais. Mais tu m'as bien fêté avec ton Tupac juste avant, bien joué. Je pensais que c'était toi, Hicham, parce que je t'ai entendu dire pendant le confinement que tu avais passé ta vie à commander à manger, à jouer à Fortnite et à regarder Netflix. C'est là où je vois que c'est des bons. La vie de ma mère, il se renseigne. Et justement, c'est un peu la passion de Travis Scott, toutes ces marques-là en plus. Ouais. Toi, ta vie, ça a été quoi pendant le confinement? C'était comme être sous écrou, en fait? Mais dans des très bonnes conditions, tu vois. Je me levais le matin, petit bol de céréales, Netflix, jouer à la console. Quand je peux écrire un peu, j'écris un peu, mais en vrai, je suis très cocooning, moi. Je reste à la maison, je peux... Confinement, la vie de ma mère, c'était la patate, moi, pour moi. Ça n'a rien changé dans sa vie, le confinement. Ça n'a rien changé, c'était encore mieux. Genre, c'est bon, on est tous dans la merde ensemble, les gars. On va tous rester à la maison. Tu as allumé la PlayStation pendant le confinement. J'ai jamais vu une liste aussi longue d'amis connectés. Il y avait tout le monde, il n'y avait pas de... Ah non, mais... Non, tu es là, tu n'as rien à faire. Tu joues à quoi? Moi, je suis très Call of. Fortnite, j'ai abandonné. Pourquoi? J'aime beaucoup Fortnite, mais c'est devenu trop enfant, tu vois.
C'est graphisme PlayStation 2, ça va un moment. Call of, c'est bien réaliste, ça tape dans le gras. Toi, Ariles, tu joues aussi? J'aime pas la play. Moi, je me tue aux séries. Toutes les séries, je les ai vues. Après, films. C'est quoi les dernières bonnes séries que tu as vues? Gang of London. Ouais. Harlem nous appartient. Barbare. Je connais pas. Netflix. 9 € par mois. Il regarde ces petites séries claquées quand même. Hein, Non, arrête. Non, c'est pas mal. Les Sopranos. Non, il y a que du bon goût jusqu'à présent. Soprano, c'est quelque chose. Ils viennent de le découvrir. Hein. Ça fait 20 ans. que- Non, je connais. En fait, je vais t'expliquer, je fais partie des gens. Moi, quand les Sopranos c'est sorti, j'étais jeune, tu vois. J'avais pas le même cerveau que maintenant. Ouais. C'est comme les gens qui ont vu Scarface à 16 ans. Tu le comprends pas, ça sert à rien, ça te matrix pour rien. Scarface, je l'ai regardé à 27 ans. Ouais, l'année dernière. C'est nul, hein? Il est claqué sa grand-mère. Scarface est un navet. Devant la caméra, Scarface est un gros navet. C'est nul. Et je me suis renseigné aussi. Quand il est sorti au cinéma à l'époque, il n'a pas marché. Ah ouais? Il n'a pas marché au cinéma. Si les gens ne s'en sont pas rendus compte en vous écoutant, vous êtes de Marseille, il y a un de vous deux qui a choisi un clip marseillais qui s'appelle tout simplement Je suis Marseille. Qui a choisi? Ça les laisse. C'est toi Marseille, on regarde. C'est une bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sorti de boîte arrosée, bruncha ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys, mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète. Question très bête, c'était comment l'ambiance à Marseille quand le morceau Bande organisée est sorti? Mais même eux, ils ont mis une ambiance ils ont mis une ambiance en France. Ouais, Dans c'est toute la vrai. France, ils ont mis une petite ambiance. Mais ça a déjà été fait par des Parisiens à l'époque. Et là, on C'est a la vu ça. mafia qu'un free. On a vu ça sur Internet, genre ouais, ils ont repris l'idée. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de rappeurs à Marseille. Là, tu as une frappe de 45 rappeurs. Il y a assez de monde pour faire ça et regarde ce que ça donne. Un gros album. Magnifique. Et pourquoi ce morceau en particulier dans l'album très organisé? Parce que déjà, il y a l'ancienne génération, Ayam, Akhenaton, Shuriken, Laura Luciano, et j'ai grandi avec. Avec la nouvelle génération, Et ça match bien. ça marche bien et ça a remonté le rap marseillais de toute façon. Surtout que l'instru, il est incroyable. Très inspiré de... Enfin, c'est une version changée de l'instru de Marseille la nuit d'Ayam sur la BO de C'est Taxi. ça, voilà. Donc ça fait bien le pont entre les deux générations. Je pense qu'une des raisons du succès de Sous Écrou, moi personnellement, je pense que c'est très marseillais dans Bah ouais. l'humour, dans l'identité, même dans vos expressions. Pour vous, c'est quoi être Marseille? Allez, Hichem, toi en premier. C'est être Marseille, frère, c'est être nous-mêmes. Parce que nous, au départ, on avait un peu peur de ça, tu vois. Et en vrai, le vrai exemple de ça, c'est Jul. Jul, il cartonne de partout et il est resté Marseille. Mais c'est quoi alors justement être Marseille? C'est être soi-même, parler, utiliser des expressions propres à toi, propres à ton quartier à toi. Par exemple, nous deux, on n'est pas du même quartier. On a chacun nos expressions, mais on les garde, tu vois. Tête de lièvre, c'est une expression d'où? Tête de lièvre, c'est une petite vanne légère comme ça. Par exemple, eux, son quartier, là, ils disent, pour appeler la police, ils disent, il y a les Schmitt. Et ils disent Moi, quoi je suis du Il y a les centre-ville, Panier. Ouais, tu peux dire les Ham et les Condé. Mais tu as les Schmitt, ça fait... Schmitt, c'est dans Schmitt. toute la France, les Schmitt. Ouais, Ah, voilà, merci. ça fait mec de Deauville un peu. Hé, Non, les mais Schmitt. il n'y a que dans leur quartier, ils sortent pas. Pour ça. On habite dans le Panier, plus vieux quartier de Marseille. C'est plus belle la vie tous les jours. C'est magnifique, c'est chantonnade, c'est le Marseille, c'est le vieux port. C'est la pollution. C'est la bombe. Je t'ai vu mettre une photo sur Instagram où tu dis « je suis retourné au panier Et il se porte bien, ». C'est vrai? toujours. Toi, Rila, c'est quoi pour toi être Marseille? C'est la plage, non, je rigole. Non, c'est bien. Je sais pas, je suis Marseillais, je suis né là. La simplicité, on est simple, nous, les Marseillais. En vrai, il y a ce cool qu'il n'y a pas à Paris, qu'il n'y aura jamais. Voilà, c'est ça. Tu vois, juste le fait, on en parlait tout à l'heure quand on était dans la loge, de se mettre en terrasse comme ça. À Paris, vous êtes comme ça en terrasse. Ah, Et vous êtes excuse-moi. collés comme ça. Fumer de cigarettes comme ça. Ah, ça On va. peut plus avec le Covid. Tu peux boire comme ça dans la même tasse, presque vous vous furez. À Marseille, Alors, attends, t'as dit furer, il faut expliquer ce que ça veut dire furer. furer, ça veut dire embrasser avec la Avec langue. la langue. Ouais, non, Avec mais la on peut langue, pas le faire, ça, purée. par contre. Ça, on peut pas le faire. Mais par contre, c'est vrai que. Et c'est comment, attends, être posé Paris à Marseille, t'es posé comment en terrasse? Tu es bien, tu es à l'aise, tu respires, il y a du passage. Tu vois, c'est dégagé. Vous avez des petits trottoirs comme ça, il y a 37 tables. Vous êtes serrés, vos petits chauffages qui font À de la Paris peine. même. On dirait que vous n'avez Concentrez-vous. pas le temps, on dirait que vous faites le PMU, vous êtes trop. Vous êtes à 2000, là.
Tu lui demandes l'heure, il te fait 22h30. Poto, on t'a C'est demandé cliché, l'heure. hein, ce qu'on te fait là. Mais la vie de ma mère, c'est la C'est vraie vrai, vie. c'est Et réel. alors, c'est quoi l'humour marseillais? Parce que je trouve que votre série, c'est aussi une série d'humour marseillais. Comment vous définiriez l'humour marseillais? Alors déjà, l'humour, pour moi, c'est international. Donc, qu'ils soient marseillais ou tunisien, c'est pareil. Alors non, je vais être plus précis. Avec C'est une touch, Marseille. le style marseillais, pour moi, il y a une façon de parler, il y a un rythme, il y a un style de vanne. Ah, il y a un flow. Il y a un flow marseillais. Il y a un flow de vanne. Ton Tiens, frère, on l'a pas dit parce que Bougui, c'est le diminutif de Bougueraba. Bougueraba, ouais. T'es le frère de Redouane Bougueraba. Ouais, là, tu viens de me niquer. Mais... Vas-y, c'est la bombe. Genre, personne n'est au courant. Et il y a un flow dans la façon d'enchaîner les insultes, les vannes. Comme Mohamed Eni, il a aussi ce flow-là. Ouais. C'est un peu chantonnant, tu vois. Tiens, la tête, c'est une sacoche. Et toujours ajouter quelque chose derrière. Toujours un petit truc. Et ouais, tu enchaînes toujours avec. Au plus il y a des rires, au plus tu continues. Mais j'ai l'impression que l'humour marseillais par rapport à d'autres, on va plus se lâcher. Par exemple, je peux uniquer sa mère maintenant, tu vois. Ça, je suis très à l'aise pour te dire ça. On n'a pas Parce dit qu'il est à l'aise, sur ma mère. Hein? Je ne trouve pas qu'il soit à l'aise. Mais il insulte trop ma mère, par contre. Tu vois, on peut le faire normal. C'est une petite insulte comme ça, gratuite, qui passe bien. Sans trop en abuser, sans trop, boum, ça glisse. Ou Paf. ta grand-mère. Ça, c'est même plus une insulte. Il était un peu agressif, celui-là. Tu vois, je crois que tu lui donnes des sous, il y a une petite ambiance comme ça. Faut réfléchir. Je reviens sur le clip de Je suis Marseille, de Très Organisé. C'est une super production du rap. C'est pas la seule vidéo à gros budget qui réunit des rappeurs cette année. Attention à la transition. Il y a aussi une série, c'est Validé. Ouais. Dans Validé, il y a un personnage qui s'appelle Brahim, mais que les gens ont surtout découvert chez vous, puisqu'il joue un personnage dans Sous-Écrou qui s'appelle Johnny. Et on va d'abord regarder un petit extrait de Johnny chez vous. Mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? Quand les gens ils sont en prison, ils demandent des mandats. Moi, je ne demande pas des mandats. Moi, je prends l'argent, je donne à ma mère, à mon père, à ma soeur, aux voisins, à droite, à gauche. C'est 100 euros, ça. Ça, c'est 100 euros. Et j'en bats les couilles, regarde. C'est de l'argent. Qu'est-ce que tu fais, frère? C'est de la fétilité, bellah, c'est rien. C'est rien du tout. Ça veut dire que nous, on reçoit des mandats et toi, tu envoies aux Oui, gens? moi, j'envoie aux gens. Des fois, je te jure, c'est pas pour me vanter. Hein. Je reçois des appels saugrenus. Et la dernière fois, j'ai eu Société Générale. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez nous emprunter une certaine somme car nous sommes en déficit? La Société Générale, La t'as appelé? Société Générale m'a Ta appelé. propre banque, elle t'appelle. Oui, devine qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas donné. Pourquoi? J'étais en train de faire du jet ski dans le Sahara, avec des dunes. T'as déjà fait du jet ski dans le Sahara? Mais y a pas d'eau. Moi, je l'ai fait. Sur le sable. J'ai adapté mon jet ski. Tu es un monstre. Je suis pas un monstre, je suis un être humain, kahba. C'est ça qu'il faut se dire. Et moi, je peux le faire, tu peux pas le faire. Parce qu'il y a que moi. Il y a un seul moi. C'est quoi l'apport d'improvisation dans les dialogues de Sous-Écrou? Alors, je t'explique toutes les scènes avec Brahim. On se met juste un fil rouge, on arrive de ce point-là. Il faut qu'on termine la discussion sur ça. Et après, freestyle. Freestyle, oui. Que il improvise. C'est incroyable. Il y a beaucoup de scènes coupées. Hein. On le le fait fait pas montrer d'un un petit coup. peu. Il y a pas mal de bêtisiers que vous mettez aussi sur des épisodes. Et on voit que justement les dialogues changent pas mal. Oh, j'y arrive pas. Mais au bout d'un moment, dans l'épisode, il n'y avait même pas assez de plans. Au bout d'un moment, j'ai la gorge qui gonfle. Tu vois, j'essaie de me retenir, de Il se rigoler. retient comme ça. Et j'y arrivais pas, c'était trop. Bon, on a tiré un peu de barres aussi avant, mais ça aide beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est gazé. Tirer de barres, tu sais pas ce que ça veut dire? Je fais ça pour essayer de te sauver à la télé, mes frères. Ah non, tranquille, j'ai pas aucun problème avec ça. J'aime la vie. Quand vous êtes rencontrés avec Brahim Boulel? Brahim, la première fois de ma vie que je l'ai vu. Club échangiste. Ta grand-mère. Non, c'était au Panam Art Café. Qui est un club de stand-up à Paris. Ouais, club de stand-up à Paris. J'y suis allé pour rejoindre mon frère Edouane. Et je c'est le ton croise. frère? Ouais, c'est mon frère, oui, c'est bon, ça y est. Et je croise Brahim, tu vois, on se connaissait. Je savais qu'il faisait des vidéos, il me connaissait. Genre, il y a un petit truc bizarre comme ça, quand genre deux personnes guillemets un peu connues. Genre, tu sais qui il est, qui c'est qui tu es, tu vois. Mais Qui c'est qui va faire le premier pas? Ouais, mais en vrai, moi, j'ai pas de fierté, ça. Je fais pas le mec, genre, c'est bon, attends, j'attends qu'il regarde. La vérité, on s'est vu, bam, on s'est checké, boum, alors ça va, boum. Première connexion comme ça. Vous avez tourné tout à Marseille? Ouais, on tourne à Marseille dans des studios. Les studios de Hyperfocal? Yep. Dans un épisode, avec Johnny, vous lui demandez ce que c'est la clé de la réussite. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il vous a répondu? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est nique ta mère, tout simplement. Comme moi. Alors moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu ça. Et après, j'ai gambergé. Et je me suis dit, peut-être que c'est vrai, en fait. Est-ce que pour réussir, il faut pas tout niquer, en fait? Ouais, faut niquer des mères. Faut niquer des mères. Y a pas. C'est la gamberge, faut niquer des mères. C'est le secret. Ben, on va regarder un clip où quelqu'un se fait niquer sa mère. C'est Flashing Lights de Kanye West. She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment,
couture from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? Alors, qui a choisi celui-là? C'est moi, ça. Pourquoi? Incroyable le clip. Morceau et clip incroyable. C'est vieux en plus, hein? 2008. Ça commence à être vieux, ça a 12 ans. Pour moi, ça vieillit pas. Ah non, ça vieillira jamais. C'est indémodable. Pourtant, il est simple le clip, hein. Tu as une meuf qui arrive, elle se déshabille, paf, elle va dans un coffre de voiture et elle tue Kanye. C'est pas un truc de malade. Mais avec la musique, avec le décor, la lumière, comment c'est, regarde. Petite clope, boum. Elle se gaze. Franchement, j'aime bien quand les deux dos, c'est la bombe. Alors, ce clip, il se termine par une scène très violente. On se demande comment ils ont fait pour la tourner. Est-ce que vous, dans votre série, il y a des scènes qui ont été très violentes à tourner? Vous avez souffert physiquement? Franchement, moi, jamais. Moi, j'aime bien les cascades, j'aime bien la vie. Il y a eu une scène où, en fait, nous, on se rend même pas compte. Mais il y a les techniciens autour, il y a un technicien qui s'appelle Benoît, il a paniqué tout. Non, les gars, vous faites pas ça. En fait, il y a une scène où il fallait des vrais cris d'Ariles. Et il faisait des cris, mais un peu claqués. Il faisait des aïe, ouille. J'avais vu cri TF1. Et moi, j'ai pris un vrai taser et je commençais à le taser. Et là, on avait des vrais cris. Je regarde le mec du son, il capte, il continue. Et Benoît, il a tout lâché, il s'est calmé comme ça. Mais lui, il s'est choqué. Est-ce que c'est une scène où t'es sur les toilettes? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Ouais, je vois laquelle c'est. Ouais. Mais comment tu vois les cris? C'est des vrais cris. Non, il a pas vu la scène où je te tase, il a entendu les bruits. Mais je crois qu'il a vu parce qu'on l'a mis en. Je sais pas, moi j'ai vu une scène. En bêtisier, en bêtisier, elle dit. Oui, peut-être, ouais. Elle dit en tu mets plein et tu cries vraiment, vite. Mais toi, tu t'achantes sur lui un peu. Mais il essaie de me taser pour de vrai. Ouais, ouais. Mais moi, je suis comme ça un peu, j'aime bien avoir le vrai. Il s'est pris pour un CRS. Non, il a les vrais cris, tu vois, comme ça fait en post-prod, ça fait pas des cris claqués, des aïe, ouille, ouille. Hichem, je crois que tu m'as menti. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène qui a été dure physiquement, et on va la regarder ensemble. Oh putain. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il a besoin d'aller à l'infirmerie, hein. Il a la gastro. Bah, c'est normal avec tout le couscous qu'il mange. Ah, c'est un fou, il voulait s'évader, lui. Allez, moi, je vais au sport. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est une personnalité historique de Click TV. John Sulo. C'est John Sulo, qui joue un surveillant dans Sous-Écrou. Et ouais. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Alors déjà, je me permets une petite parenthèse, il devait tourner avec nous encore là. Tu vois les épisodes qu'on a posté là pour Noël? Et nous a... Non, c'est pas ça. Il a raté son train, mesquin, à cause du Covid, tout ça. Ah, j'ai vu le jour où il a raté le train. On referme la parenthèse, la bombe. La claque, là, celle qu'on voit, c'est pas la vraie. Parce qu'en fait, je t'explique. La scène démarre, lui, il doit dire une phrase. Je fais feinte de patate. Et là, il met la claque, je tombe. Et lui, il faisait quoi, ce bâtard? Il jouait avec une casserole dans le dos. À action, j'entendais des clink, 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 clink. Je prends la tarte, clink, 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 clink. Il nous nique la scène à chaque fois et je dois reprendre une tarte à chaque fois. Mais la première qu'il m'a mis... Elle m'a choqué, moi, la vérité. Il m'a mis une claque, frère. Oh, je veux pas de son fils, hein. Je l'ai mis sur mon Instagram, d'ailleurs. Ah ben, on l'a retrouvée, on va la regarder tout de suite. Elle est incroyable. La vision, elle s'est décalée. J'ai eu la vision, elle s'est décalée. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il faut l'envoyer à l'infirmerie, il a moyen de C'est normal, il arrête pas de bouffer du couscous. Tu te rappelles? En plus, il a une grande main, ça veut dire sa pomme, elle est là et ses doigts, ils arrivent à mon oreille. Mais il avait l'oreille toute rouge, elle était là. Oh là là, c'était grave, hein. Tu sais, quand t'as l'oreille chaude et tout, ça fout la haine. Vous avez fait combien de prises? 7-6. Ouais, j'ai pris 7-6 claques. J'aime la vie. C'est à cause de moi, j'avoue. Ouais. On va juste mettre le bruit pour le plaisir. Parce que ouais, une dernière. Mais il est gros, le bruit. Oh, mais elle est incroyable, cette gifle. C'est pas une vraie claque, c'est un coup. Ça, mais franchement, c'est un bon parce qu'il a gardé son sang-froid. C'est un professionnel. Ah, j'avais la haine. Eh ben, vous savez quoi? On a demandé à John Sulo de nous raconter le tournage de cette scène. Ouais, chez Marilyn, bien quoi la team? Avrilo, c'était une scène de dingue. Franchement, je crois l'acteur le plus con que j'ai croisé dans ma vie, c'est Ariles. Et à chaque fois, il oublie la réplique, donc on devait recommencer la scène et j'étais obligé de gifler Hichem. Et moi, je suis un sadique. Hein, franchement, dès que tu me donnes l'opportunité de gifler quelqu'un, bam! Et j'augmentais l'intensité, bam! Et Ariles était tellement choqué qu'il oubliait. Et il y avait Hichem de l'autre côté. À chaque fois qu'Ariles oubliait sa réplique, Hichem, il
pété un plomb. Je vais te défoncer. T'es fou, quoi, frère? C'est toi qui se mange des gifles. T'as juste une phrase à dire. Et il pétait un plomb. Il insultait Ariles. Il était là. Ouais, t'inquiète, la prochaine. Et là, moi, je revenais. Bon! Jusqu'à Kichem, il a saigné. Il a saigné, le frère. Je crois qu'il saignait de la bouche ou du pif ou je sais pas où. Et on était kécho. Et j'étais mort de rire. Je prenais un kiff de malade. Franchement, c'est une des scènes les plus dingues que j'ai faites où j'ai gaulerie. Les cadreurs étaient en larmes. Le producteur était en larmes. Ariles, c'est un dingue. Je vous jure, c'est un dingue. Nada, il a nada dans le cerveau. Nada. Mais Ariles, est-ce que toi, tu faisais exprès de pourrir la scène? Les deux premières, sa grammaire, tu as fait exprès Ouais, les deux premières. Les deux premières, ouais, parce que je voulais qu'ils prennent un peu des gifles. Il me met des gifles des fois en tournage. Pourquoi? Il y a une scène où il m'a mis 2 gifles. Il m'a dit, Hachek, il faisait exprès. En fait, elles sont pas prévues. Tu vois, des fois, quand je sens qu'il y a une scène, elle commence à un peu à être KO, tu as vu, où ça perd intensité, paf, je lui mets une tarte. Et tu as vu, il a une trop belle réaction avec sa tête, il fait des trop belles réactions naturelles. Poum. Nico, il a ça à la caméra, c'est réglé. Tu vois, on a une vraie réaction avec une belle claque, après je m'excuse après direct. Mais c'est mon petit champion. Arrête. On va regarder un autre clip. C'est Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Ouais, ça, Et ça, c'est toi qui l'as choisi. Hichem, on l'a vu dans ce clip, une de tes passions, c'est de danser. Ouais. On va regarder un autre extrait de Sous écrou, dans laquelle on te voit bien danser. Ah. Là, je me régale, là. Là, je me régale. Attends, il est chaud ce pas. Il est chaud ce pas. Je l'ai rentré, tiens, ta grand-mère. Je t'ai dit, je le rentre. Les trucs comme ça, je les rentre à chaque fois. Vite, ma mère. Tu me boles, toi. Vite, ma mère. Stage 2. Lève-toi, on y va. Pourquoi la claque? Tu t'y attendais la première fois que tu l'as vu? Non. Voilà. Une bonne claque bien placée où personne ne s'attend, ça fait toujours marrer. Dans l'interview, il va s'en prendre une. Il sait pas quand, mais il va s'en prendre une. Non, tu n'as pas intérêt. Non, jamais. Le maquillage et tout. Vous jouez vraiment à Just Dance ou pas? Non, la vérité, non. Parce que je suis trop chaud, justement. Si je suis claqué, je joue à Just Dance. Moi, je vais mettre sérieux. Petit short débardeur, je mets un petit bandana dans le salon. On y va. Je te termine le jeu, 3 quarts d'heure. C'est quoi le style de musique sur lequel tu aimes plus danser? Franchement, je suis très musique américaine, moi. Non, tu écoutes Francky Vincent aussi. Non, j'écoute pas ça. Très musique américaine et beaucoup de choses à l'ancienne. Il n'y a rien qui me fait kiffer là, en ce moment, à part 2-3 sons. On dirait qu'on vit une époque de chansons feu de paille. Tu l'écoutes 2 semaines, tu la jettes. Ce morceau, il date de 1984. Est-ce que c'est des morceaux que tu écoutais quand tu étais petit? Que vous écoutiez quand vous étiez petit? Celui-là? Ouais. Ah, il est magnifique celui-là. En fait, j'ai plus vu comme une parodie, parce qu'il est trop beau le clip. Et après, ça rentre au fur et à mesure. Excellent. Il regarde à droite, à gauche, il regarde de partout. Je suis sûr, un mec, il passe avec un café, il le regarde vite fait. Vous écoutiez quoi, vous, à la maison, quand vous étiez petit? Toi, Arilas, toi, c'était Tupac? Tupac, Notorious Big, IAM. Notorious Big, justement, avec Junior Mafia, ils ont samplé ce morceau. Corrupt. Ouais. Et... Très bon. Ouais, et Damap. Nat Dogg, ouais. Mais il n'y a plus tout ça maintenant. Il y a un autre style. Ah, c'est notre notre style, génération. ouais. Et toi, justement, Hichem, tu l'as dit depuis le début de l'interview, avec Redouane Bouguerba, vous êtes frères. Et je me demandais justement, quand vous étiez petit, c'était comment à la maison? Franchement, c'était exceptionnel. C'était le bordel? Ouais, mais je m'en suis rendu compte qu'en grandissant, tu vois. Pour moi, c'était normal, genre d'être dans une famille nombreuse comme ça. T'imagines, il y a Redouane, il y a mon autre frère Ali, il fait du théâtre aussi. Et j'ai 2 autres frères, des tueurs, des assassins. J'ai ma sœur aussi. Et en fait, nous, on habitait dans un immeuble, nous, on était au 3e étage. Et tu avais les grands, tu avais Ali, Redouane et Nabil, mon autre frère, qui habitaient au 4e. Mais ils descendaient tous pour manger, il y avait une méchante ambiance, tu vois, de maison. Je précise, ce n'est pas une duplex. Hein. Non, c'est 2 apparts différents, c'est 3e, 4e. D'accord. Repas de famille exceptionnel, repas du Ramadan, oh. Oh, si c'est filmé, ça, on te fait un truc comme Keeping Up with the Kardashians. Hein. Et ça vanne tout le temps? Ah ouais, c'est dur. Avec mon daron très sévère aussi. Tu vois, quand tu as un daron sévère, tu peux pas trop rigoler, ça t'excite à rire. Tu vois, quand tu peux pas rigoler, tu as envie de rigoler. Et là, tu envoies des petites punches, bien. Ça rigole pas mal. Daron qui s'énerve un peu derrière, ça frappe. Ah, c'est dangereux, le daron qui s'énerve. Et toi, Arilas, t'as aussi commencé en faisant des vidéos sur Facebook, des vidéos humoristiques.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'ai toujours rêvé d'être acteur. Je sais pas, j'ai fait la vidéo. J'étais rapta, j'ai trop bu d'alcool, j'ai dit je fais une vidéo. Mais tout son parcours, c'est par hasard, lui. Tout, moi, c'est tout par hasard. Le hasard fait bien les choses. Exactement. Très bien. Non, après, on me disait souvent que je fais rire et tout. J'aime bien me moquer des gens, bon, vu ma tête. Et je me moque. On m'a dit, pourquoi tu fais pas du stand-up? Je dis non, c'est impossible, ça fait trop peur. Et après, j'ai fait une vidéo sur Facebook, sur Alicia Durand. Ouais. D'ailleurs, elle a fait 2 millions de vues, je tiens à le préciser. Et voilà, et c'est de là que c'est parti. Et tout le monde m'a kiffé, quoi. Je pense. Nous, on t'a kiffé en tout cas chez Click. Ah, merci. Justement, dans Sous écrou, en termes d'humour et de thème, vous allez parfois très loin. Est-ce qu'il y a des moments où vous auto-censurez dans l'écriture? Tout le temps. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Des fois, on enlève des trucs. Mais il y a plein de passages qu'on n'a pas mis, genre... au bout d'un moment, il y a une scène où... Après, je sais pas si c'est méchant, c'est quand Kobe Bryant il est mort. Il y a une scène où c'était genre une semaine après, nous on était en tournage, et il y a Brahim il a un rôle un peu de Johnny, c'est un rôle un peu de... Tu sais pas s'il ment ou s'il dit la vérité. Et il nous dit, vas-y, ça tourne, j'en lâche une, on regarde si on la garde ou pas. Il fait le truc, il dit... Lui, il avait un survêt des Lakers, Brahim il lui dit, j'aime pas quand tu mets survêt des Lakers. Ça me rappelle l'hélicoptère que j'ai vendu à Kobe. Et là, on va couper. Elle était énorme, tout le monde était plié sur le plateau. Mais là, ça se regarde, les gars, c'est chaud. Boum, on la met pas. Mais vous l'avez mise, moi je l'ai vue. En bêtisier, tu l'as mis. Tu vois, on l'a pas mis dans l'épisode. Mais comme là, les 2 épisodes qui sont sortis, là où tu nous vois découper, tout ça, on réfléchit avant. Ouais. Après, on se dit, c'est bon, on y va, on le met tranquille, c'est Internet, on rigole. Mais il faut que les gens aient ce recul-là aussi. Au début de l'interview, vous avez mentionné les détenus qui vous envoyaient des messages. Depuis que vous avez fait Sous écrou, c'est quoi les messages les plus fous que vous ayez reçus? Ah, le message le plus fou, c'est frérot, j'aimerais trop rentrer en prison. Ah non, oui. Tu me donnes trop envie de rentrer en prison. Tu me donnes envie de rentrer en prison, alors que c'est pas du tout le message, les gars. Alors non, non. C'est pas du tout. Tu vois, tu as envie de faire comprendre des trucs et boum, changement d'aile. Incroyable. On va prendre un contre-pied avec le prochain clip, choisi par Ariles, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Je mange du fromage tous les matins. Tu as vu comment tu sample un truc rapide comme ça? Vous mangez du fromage tous les matins? Moi, du fromage tous les matins. Du camembert. Chaque fois qu'on écoute une musique, on te la refrappe là, comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est ce que font actuellement les rappeurs. Les rappeurs français, c'est beaucoup ça. C'est reprendre des vieux morceaux et faire des refrains. Me parle pas de ça, je suis comme ça, je vais m'énerver. Franchement, c'est mon avis. Il y a des morceaux dans la vie, faut pas toucher. En parlant de pas toucher, je vais pas parler. En parlant de pas toucher, est-ce qu'on peut parler du mollet d'Ariles sur ta cuisse? Ouais, mais tu vois, il cherche une insulte depuis le début. Là, je sens, il rôde autour. J'essaye de me contenir depuis tout à l'heure, mais il cherche. Ah, mon pied? Ouais. Mais tu me caresses beaucoup, je trouve. C'était pour être fluide. T'as pas gêné? Enlève la table, ta grand-mère clique et tout. Voilà. Pourquoi Nirvana? Donald Kurt. Magnifique. Sortait avec sa mère. Et la guitare qu'il a, c'est le père de Hichem qui lui avait donné à Tizi Ouzou là-bas. Non, je sais pas, moi j'aime bien un peu les musiques comme ça, musique rock et tout. J'aime aussi les musiques douces. Comme quoi? Ouais, je connais pas les noms. C'est un truc de fou. Là, il t'a fait du Ariles. J'aime bien aussi le foot. Quel joueur? Faudel. Faudel. Faudel, il joue bien. Il y a un truc bizarre dans votre sélection de clips. J'ai fait un calcul. 40% des artistes que vous avez sélectionnés, ils ont été tués par balle. Je crois que ça vient de moi. Et j'ai un petit rapport, je sais pas. Parce qu'il y a Notorious Big, qu'on va voir après, Kurt Cobain, Marvin Gaye, qui s'est fait tuer par son père, et XXXTentacion, qu'on n'aura pas le temps de voir, mais qui s'est fait tirer dessus aussi. On n'a pas le temps de voir quoi? XXXTentacion. Ah non, on ne pourra pas le voir. Mais on peut pas voir le clip? On va être un peu court en timing, je crois. Oh putain, c'est mon clip préféré. C'est vrai? Oh. Eh ben, on le regarde maintenant alors. Magnifique.
I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Alors, pourquoi ce clip en particulier et pourquoi cet artiste? Parce que ça, c'est XXX, c'est un de mes artistes préférés. Et en fait, je saignais son album de Fool, était sorti, je crois, vers février 2018. Et il meurt en juillet, le 10 ou le 18 juillet. Et ça m'a vraiment fait quelque chose, genre, parce que je le saignais à fond, tu vois. Je commençais à le suivre sur les réseaux. J'avais saigné un peu son album précédent. Cet album-là où il y a Moonlight, Sad, il n'y a que des Infinity 888, que des tubes de fou. Je l'ai saigné et paf, je vois qu'il est mort. Et ce clip-là, qui sort 10 jours après sa mort, on voit X qui assiste à ses funérailles. Toi, tu vois ça, tu aimes bien, tu es dans le délire, tu prends une claque. Le mec, il est mort, là. C'est 10 jours après sa mort. Et tu vois ça. Déjà, imagine juste sa famille qui voit ça. C'est ton cousin. C'est la famille. Je préfère lui que toi. Tu meurs demain, ça me fait rien, toi. Lui, c'est... Mais c'est vrai, tu as été vraiment touché. Non, franchement, j'aime trop. Et même les musiques. Et c'est marrant qu'on regarde ce clip juste après Nirvana, parce que dans son album, je trouve qu'il y a une vraie influence grunge, rock. Rock, ça tue. Dans son interprétation, dans les prods et tout. C'est le seul mec qui peut me faire écouter du rock, lui. Tu aimes pas le rock? Non, mais il y a des morceaux à lui rock, c'est chaud. Est-ce que tu as écouté Les Portes du pénitencier de Johnny Hallyday? Bon morceau de prison. Les portes du pénitencier. Ouais. C'est quoi le meilleur morceau de prison? C'est HLM, Soul King. Bah alors on va conclure avec un dernier extrait. C'est Soul King qui apparaît dans un des épisodes de Sous écrou. Et on en parle juste après avant de se quitter. Oh, ça tue, frérot. C'est quoi cette chanson? C'est une ancienne chanson, ma gueule. Tu fais ça dans la vie? Non, même pas. Moi, je vends des garetti, moi. Non, tu vends des garetti. Tu veux ouvrir un bar tabac, la famille? Eh non, disque d'or, tu fais des albums. Ah ouais, je sais ce qu'il te faut. Il te faut un méchant nom, un truc vif. Vas-y. Soul Flax. Non. Salut. Soul King. Ça claque. Soul King, ça claque, sa mère. Bien vu. Fais-nous des albums et Vas-y, c'est Ciao le son. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or, c'est pour nous, la famille. Tu fais la musique, toi? Ouais, apparemment, elle mange. Tu sais, la musique, c'est fini depuis chez Basné. Ça, c'est vrai. Combien la guitare? Donne ce que t'as, vas-y. Ouais. Faut que la musique, fin de carrière. Salut. C'est qui le guest que vous aimeriez avoir pour la suite? En particulier pour le film, on a annoncé qu'il allait avoir un film. Franchement, Michael Scofield, l'acteur, hein. Ça serait incroyable. De Prison Break? Ouais. Mais je te jure, si on peut l'avoir en plus, ce serait bien qu'il soit genre juste 2 minutes en mode caméo. Pas genre on l'utilise de malade. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil vite fait. Tu sais avec qui ce serait bien, qui est de Marseille aussi? Qui? Avec Faf Larage. Michael Scofield et Faf Larage. Oh, Faf Larage, c'est vrai. Il a fait le générique de Prison Break. Ouais, j'ai pas le temps, faut y aller. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps. Comment il fait pour faire Non, cette c'est la voix? belle voix. J'ai pas le temps. Et il lui faisait, j'ai pas le temps, faut y aller, rajouter derrière. Comment il fait? C'est sa vraie voix? Tu vois ce que je me tape tous les jours ou pas? Merci les gars. Merci à toi, C'était franchement. un plaisir. Non, je veux pas que ça finisse, moi je veux rester là. Franchement, la vérité, on est bien, il y a une belle ambiance. Restez. On va fermer à clé, on va se confiner. Mais non, va se on a mettre sous commandé écoute. Uber Eats, là. Arrête de déconner, frère. Non, franchement, c'est passé vite. Vive l'Europe. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Sous écrou, disponible sur YouTube. Sur YouTube. Tous les épisodes. Et puis le film bientôt. On touche du bois pour vous. Inch'Allah.